vous allez découvrir l'incroyable diversité des machines ULM disponibles aujourd'hui. Mais avant, un petit rappel. L'ULM ultra léger motorisé pèse au maximum 300 kg au décollage pour un monoplace et 450 kg pour un biplace. Il peut atteindre les 475 kg lorsqu'il est équipé d'un parachute. Enfin, l'ULM doit pouvoir se poser à une vitesse inférieure à 65 km/h. Ce sont ces caractéristiques qui le différencient d'un avion. Ces machines sont de plus en plus modernes, sûres, silencieuses et économes. Au total, il existe 6 classes d'ULM. Les paramoteurs, les pendulaires, les multi-axes, les autogyres, les aérostats et les hélicoptères. Commençons par la classe 1, les paramoteurs. C'est le plus léger des ULM. Il est composé d'une voilure souple comme celle d'un parapente, avec un moteur fixé derrière le dos ou sur un chariot. Avec lui, vous pouvez voler et vous poser à peu près partout. Souvent démontable, le paramoteur est facilement transportable. Il offre une grande liberté dans son évolution. Il se déplace à des vitesses comprises entre 40 et 70 km/h selon les modèles. Voici maintenant l'ULM de terrain par excellence. La classe 2, les pendulaires. C'est l'équivalent d'un deltaplane avec un moteur et un chariot en plus. Confortablement installé, vous le pilotez par déplacement du centre de gravité en manœuvrant le trapèze relié à la voilure. Les pendulaires ont beaucoup évolué. Ils permettent de voyager en toute liberté avec une grande autonomie. Idéal pour les balades en solo ou à deux. Décollage et atterrissage sont possibles sur des terrains très courts. Il peut être équipé de parachute ou de flotteur. Il vole en général autour des 100 km/h et certains modèles atteignent les 140 km/h. Classe 3, les multi-axes. C'est l'ULM qui se rapproche le plus de l'avion, mais il reste un ULM. Confortable, il permet de voyager sur de longues distances et parfois à plus de 200 km/h. Multi-axes, car il se pilote par action sur les gouvernes aérodynamiques, le plus souvent sur 3 axes. Gouverne de direction, de profondeur et les ailerons. Il se décline en de nombreuses variantes, avec ou sans cabine, aile basse ou aile haute. Il existe même en version biplan, comme ces magnifiques machines. Classe 4, les autogyres. Cet ULM fait de plus en plus d'adeptes. On le surnomme aussi parfois le gyrocoptère. Il se caractérise par sa voilure tournante et malgré ses apparences d'hélicoptère, le rotor principal sert seulement à supporter l'appareil. Plus il prend de la vitesse, plus le rotor tourne vite et donne de la portance pour soulever l'autogyre. Le moteur arrière, lui, assure la propulsion. L'autogyre est très maniable, il peut évoluer sur de nombreux terrains et il est facile à transporter ou à stocker. Certains modèles peuvent voler jusqu'à 140 km/h. Avant-dernière classe, les aérostats ultra légers, classe 5. Tel un dirigeable, l'aérostat peut voler grâce à son enveloppe remplie d'hélium. Le volume maximal est de 900 m3. Équipé d'un moteur, il peut atteindre les 40 km/h. Il peut aussi être sphérique et voler comme une montgolfière en chauffant l'air de l'enveloppe. Nous terminons avec la classe 6, les hélicos ultra légers. Ce petit hélicoptère monomoteur est très maniable. Il se pilote par gouverne aérodynamique. En version biplace, sa puissance peut atteindre les 135 chevaux. Alors, quelle classe allez-vous choisir ? Il est possible d'apprendre à piloter sur chacune d'entre elles dès l'âge de 15 ans. L'ULM en France, ce sont près de 16 000 licenciés qui peuvent exercer leur passion sur près de 800 bases ULM et 400 aérodromes classiques à travers le territoire. Envie d'essayer ? N'hésitez pas à vous rapprocher de la Fédération française d'ULM pour vous renseigner. À très bientôt sur le site de la FF Plume. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous voulez rêver, faites de l'ULM.